Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite react assez rapide, mais on va faire ça comme ça, de tous les nominés pour tous les classements du Ballon d'Or. Il est 15h16, on a les premiers noms qui viennent de sortir pour les hommes, tout est déjà sorti sinon, donc on va tout de suite commencer à analyser ça. Donc on va commencer par les clubs de l'année. Au niveau des femmes, on a Arsenal, le Barça, Chelsea, l'OL Lyon et Orlando Pride aux États-Unis. Je pense qu'il n'y aura pas trop de questions. Arsenal a gagné la LDC. L'Angleterre a gagné l'Euro grâce à un but d'une Gunners. Donc je pense que Arsenal gagnera sans grande surprise, même si attention, le Barça est toujours là. Et on sait que chez les féminines, c'est pas très connu, donc les gens auront peut-être plus tendance à voter Barcelone que Arsenal sur la saison. On passe chez les masculins, on a le Barça, Botafogo, Chelsea, Liverpool et le PSG, on va aller très vite. Paris a tout gagné sauf la Coupe du Monde des clubs. Paris va gagner le titre de club de l'année, hein. On passe vite. Pour le trophée Johan Cruyff, coach féminine de l'année, on a donc Sonia Bonpastor, on a Arthur Elias, on a Justine Madougou plutôt, Renée Slegers et Sarina Wigman. Alors, je connais pas bien du tout. Je connais pas bien du tout le game des coachs en féminine. Bonpastor, elle est à Chelsea. Slegers, elle est à Arsenal. Wigman, c'est, si je dis pas de conneries, c'est celle de l'Angleterre. Donc je serais plutôt tenté de dire que ça irait vers Slegers ou vers Wigman. Après, là-dessus, les deux autres, je les connais pas. Elias et Madougou. On verra bien. Coach de l'année masculin, ça va aller très vite. Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca et Arne Slot. On va avoir la même réflexion, exactement la même réflexion que pour le club de l'année. Paris a tout gagné, sauf la Coupe du Monde des clubs, encore une fois. Mais moi, ça m'intéresse pas trop dans mon décompte. Donc, Luis Enrique va gagner le titre de coach de l'année. On passe aux 5 nominés pour le Trophée Copa féminin. Donc, on a Michel Aguemang, on a Linda Caicedo, Vicky Captain, Vicky Lopez et Claudia Martinez Ovando. Il y en a deux que je connais pas du tout. Captain et Claudia Martinez Ovando, je connais pas du tout, honnêtement. Il y a une paraguayenne et une néerlandaise. Euh, voilà, je connais pas. Vicky Lopez, bah, elle commence à faire son trou au Barça. Elle commence à faire son trou au Barça. Pareil pour Caicedo au Real. Très belle saison de Caicedo au Real d'ailleurs. Aguemang, qui a fini la compétition, l'Euro, comme titulaire, alors qu'elle n'avait pas du tout démarré comme titulaire. Dans les esprits, le plus récent, c'est Aguemang. Surtout qu'elle met un but assez important en quart, je crois. Donc ce serait peut-être plutôt à Guémong, même si perso je le donnerais peut-être plutôt à Caicedo, qui a peut-être été plus impressionnante au fur et à mesure de la saison. Mais là-dessus, encore une fois, je suis pas un expert en foot féminin, donc voilà. Pour le trophée Copa masculin, alors en nominé, on a Ayoub Boadi, petite surprise qu'il soit présent dans la liste, parce qu'il a le niveau pour y être, ça, aucun souci. Je pense que si j'avais dû faire un top 10, je l'aurais peut-être mis dedans, honnêtement. Pau Cubarsí, c'est logique qu'il y soit. Désiré Doué, c'est très logique qu'il y soit. Estevao, on attend de voir en Europe, mais bon potentiel. Après, on disait pareil de Reinier, on disait pareil de beaucoup de joueurs qui ont percé au Brésil, mais qui par la suite n'ont absolument rien fait en Europe. On verra bien. Dino Hyssen, il mérite d'y être. Très très belle saison. Gros transfert, on attend de voir ce qu'il va donner au Real. Miles Lewis Kelly, je l'ai dit super mal, mais très gros talent. Très très gros talent. Il finit la saison titulaire à Arsenal, 18 ans. Très très fort. Rodrigo Mora, pas besoin de présenter le joueur, je pense. Très très bon joueur aussi. À voir comment il va confirmer. Joao Neves, première saison absolument parfaite du côté de Paris. Yamal, on ne présente plus. Il sera dans la course même pour le Ballon d'Or. Je croyais qu'on pouvait pas le gagner deux fois, le trophée Copa, mais visiblement on peut, vu qu'il est nominé. Et on finit avec Kenan Yildiz. Pareil, peut-être un des rares motifs de grande satisfaction de la Juve de cette année. Après, il gagnera pas le trophée, hein. Le trophée, il va se jouer entre Yamal et Doué. Moi, je le donnerai à Doué, perso.
Voilà. Avec tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait sur la saison, comment tu peux ne pas le donner à Doué? On peut dire la même chose pour Yamal, mais Yamal a quand même un moins bon palmarès sur la saison. Donc voilà. Moi, je suis plutôt partant du fait de le donner à Désiré Doué cette saison. On passe au trophée de la meilleure gardienne. On a Anne-Catherine Berger, excellente Euro. Je sais plus où elle joue. Elle joue en MLS, je crois. Je crois qu'elle joue à Orlando Pride d'ailleurs. Elle joue en MLS, mais je suis plus sûr d'où. Très gros Euro en tout cas. Après, le foot féminin, je regarde quand même pas mal ce qui se passe en Europe, mais alors aux États-Unis, j'en ai rien à foutre. Donc sur l'Euro, en tout cas, elle le mériterait. Après, on va pas juger que sur l'Euro du coup. Catacol, très grosse saison encore une fois avec le Barça. Avec le Barça. Euh, Après, encore une fois, voilà, on l'a vu qu'en Ligue des Champions et au final, le Barça prend pas la LDC. Anne Hampton, très bel Euro. On l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, honnêtement. Mais elle fait un bel Euro aussi. À voir ce que ça va donner dans le futur. Nadodier, qu'on connaît peut-être mieux en France, gardienne du Paris FC, très très forte depuis plusieurs années. Elle est partie à Brighton, je crois. Donc à voir ce qu'elle va pouvoir donner en Première Ligue. Mais c'est celle dont je connais sûrement le mieux le niveau. Et vraiment très très forte pour le coup. Et on a Daphné Van Domselaar, inconnue au bataillon. Peut-être qu'elle jouait à l'Euro, mais en tout cas, je connais pas plus que ça, quoi. On passe au trophée Yashin du gardien masculin de l'année, avec quelques surprises quand même, hein. On commence Alison Becker, très grosse saison, rien à dire. Yacine Bounou, bah, qui a vu jouer ce mec en 2025? Absolument personne, donc peut-être que sa place est méritée. Ça, je ne saurais pas le dire. Lucas Chevalier, est-ce que c'est mérité qu'il soit dans les 10? C'est débattable. Gros niveau, gros potentiel. Après, attention, hein, il arriverait peut-être à Paris remplacer Donnarumma. Soi-disant pour son jeu au pied, Lucas Chevalier n'est pas un bon gardien relanceur. Sur sa ligne, très très bon, mais au pied, c'est compliqué. Et si tu veux vraiment step up sur le jeu au pied, tu passes pas de Donnarumma à Chevalier. Moi, c'est mon avis. Thibaut Courtois, belle saison avec Madrid, belle saison dans ce qu'il sait faire habituellement. On a Gigio Donnarumma nominé, que dire, saison quasiment parfaite. 3-4 premiers mois un peu plus compliqués, mais il était là, mais pas exceptionnel, euh, comme à son habitude, hein. C'est un bon gardien, mais il a jamais été transcendant. Mais depuis janvier, à rien à redire. Pour moi, c'est le meilleur gardien de la planète à l'heure actuelle. Ensuite, on a Emiliano Martinez, toujours là. C'est un grand gardien. Qu'importe ce qu'en disent les gens, c'est un très grand gardien. Il mérite d'aller jouer dans un top club pour 2-3 ans, là, honnêtement. Tout le monde le déteste, hein. On est d'accord là-dessus. Mais il est toujours là. Il sauve Villa très souvent. Quand il prend des buts, c'est souvent à cause de sa défense, honnêtement. Donc aucun souci de le voir là-dedans. Yann Oblak, c'est pareil, hein. Ça fait 10-12 ans qu'il est nominé tous les ans. Il est constant. Il est très constant. Il le gagne jamais, mais il est très constant dans les performances. Donc moi, je trouve pas ça déconnant du tout de voir Yann Oblak encore une fois nominé. David Raya, très belle saison. J'étais encore sceptique l'année dernière. Je me demandais pourquoi il venait remplacer Ramsdale par Raya. Au final, avec le temps, Raya est vraiment un bon gardien. Il laissait des promesses, mais il avait laissé un gros goût d'inachevé il y a un an. Donc cette année, honnêtement, très très grosse progression de David Raya. Ensuite, très très grosse surprise de le voir là, mais Matt Sels, un gardien que j'adore depuis un moment, du coup, depuis qu'il était à Strasbourg. Quand il est parti, on n'avait pas forcément compris le move de partir en première ligue, mais pour être remplaçant à la base dans un club qui jouait le maintien en première ligue. Au final, bah, le choix, il a complètement payé. Et aujourd'hui, bah, il est considéré comme un des 10 meilleurs gardiens de la planète. Donc moi, ça m'étonne pas tant que ça au final. Et on finit sur les gardiens avec Yann Sommer, gardien de l'Inter. Malheureux gardien de l'Inter. On y reviendra dans une future vidéo où on parlera plus en détail, notamment des 30 nominés.
parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Inter. Mais en tout cas, il mérite d'être dans les 10. Et en tout cas, pour moi, celui qui mérite le plus le poste, le titre, c'est Gigio Donnarumma cette saison. Là-dessus, je suis pas trop ouvert au débat. On a les ballons d'or féminins et masculins qui sont là. Donc sur le féminin, je vais y rester un peu moins longtemps. Pour le masculin, normalement, juste ce mois, vous avez mon top 30 à moi, juste là, depuis le début de la vidéo. Mon prono pour le top 30. Alors évidemment, c'est totalement subjectif. Personne n'aura les 30 mêmes normalement. Et j'espère pas, parce que ça veut dire que le foot est encore vivant si personne n'a les 30 mêmes. Euh, mais du coup, j'ai déjà vu des trucs qui me plaisent absolument pas en enregistrant juste l'image avec les 30. Donc, pour les féminines, on a Baltimore, Banda, Bonmati, Bronze, Bull, Caldente, Cantore, Catley, Chawinga, Dumornay, Fox, Girelli, Gonzalez, Graham Hansen, Hampton, Harder, Guiraro, Gutierrez, Ips. Ah non, je confonds avec Earps, ok. Kelly, Leonardsen, Manum, Marta, Matteo, Pajor, Pina, Putelas, Russo, Richin Canreed, Vair et Williamson. Moi, sur le principe, je le donnerais plutôt à Chloé Kelly. Je sais que ça devrait faire débat, mais tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes la Première Ligue, si je dis pas de conneries, tu gagnes l'Euro en étant plus que décisive. Pour moi, il y a tous les critères qui sont réunis, pardon, pour être considérée comme grande favorite du Ballon d'Or. Euh, il y a une absente majeure pour moi, c'est Paraluelo. Alors, elle n'a pas fait une très grande saison, elle a fait un Euro dégueulasse. Mais l'avoir passé peut-être du top 3 à pas du tout nominé, je trouve ça quand même un peu déconnant, un peu pas déconnant, un peu surprenant. Après, on sait qu'en club, elle a plutôt été mise sur le banc par Claudia Pina. Donc, on verra, on pourra peut-être revenir dessus. Je ferai peut-être une parenthèse, mais voilà. Moi, y a rien d'autre qui me choque, il n'y a rien d'autre qui me saute aux yeux. Peut-être la non-présence d'une des deux défenseurs du Barça, euh, Paredes ou Mapileon. Il y a peut-être Reiten aussi de Chelsea. Après, voilà, je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à dire, honnêtement. Et donc, on va passer aux 30. Donc, j'ai vu que les trois premiers, et déjà dans les trois premiers, j'ai vu un nom qui manque pour moi. Quand j'ai vu qu'on passait de Bellingham à Dembélé. Voilà, on passe de Bellingham à Dembélé. Où est Barcola? Où est Barcola? Une saison à 40 buts slash passe D. Il n'est pas nominé, je comprends pas, honnêtement. Donc du coup, Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, Dumfries. Je trouve ça un peu surprenant. Guirassy, Gyökeres, Haaland. Haaland, ok. Haaland, ouais. Ouais, c'est pas lui de City que j'aurais nominé, je pense, mais ok, pourquoi pas. Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, McAllister, Martinez, Mbappé. McAllister, je suis pas sûr qu'il mérite sa place dans les 30, honnêtement. Est-ce qu'il méritait même sa place dans les 40? Je pense pas. McTominay, Nuno Mendes, Neves, Olise, Palmer, Pedri, Rafinha, Rice, Fabian Ruiz, Salah, Van Dijk, Vinicius, Vitinha, Wirtz, Yamal. Euh, ouais. Où est Marquinhos? Où est Pacho? Enfin, là, il manque quand même quelques joueurs assez importants du PSG. Euh, bon, le classement, je pense, je dois être à du 24 ou 25 sur 30. Je sais que Palmer, moi, je l'avais pas mis. Et j'ai déjà commencé à écrire sur mon classement. Donc, je pourrais vous détailler pourquoi après. Van Dijk, je l'avais pas mis. Vinicius, je l'avais pas mis. McAllister, je l'avais pas mis. Haaland, je l'avais pas mis. Dumfries, je l'avais pas mis. Et Bellingham, je l'avais pas mis. Euh, ouais, donc j'en ai 23 de correct sur mon classement d'en bas. Euh, le classement me paraît pas déconnant non plus, hein, attention. Mais il y a quelques noms qui manquent, je pense, honnêtement. Euh, donc voilà.
Voilà, c'était une petite vidéo réaction à chaud sur tous les nominés pour les différentes instances du Ballon d'Or. Euh, Là, juste en dessous, vous avez la date, hein, de toute façon, pour les résultats finaux. On verra bien, on verra bien. On reviendra dessus, hein, d'ici là, de toute façon. Là, ça y est, les vidéos, elles reprennent. J'ai encore 3 semaines de vacances, donc on va charbonner. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et je vous souhaite à la prochaine. Bye tout le monde.